Bonjour à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est une petite vidéo sur l'autodiscipline et l'éducation par la peur que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est quelque chose qui m'horripile énormément d'entendre régulièrement que l'éducation par la peur est la seule éducation valable et bénéfique pour nos enfants. Vous vous doutez bien que ça m'arrache le ventre d'entendre ça, mais en même temps, je comprends les gens qui ressentent ça, puisque déjà ils n'ont connu que ça, et puis parce qu'ils n'envisagent pas, ils n'ont jamais finalement eu accès à d'autres outils, d'autres informations. Donc pour amener chacun à évoluer sur cette réflexion, j'avais envie de partager avec vous une réflexion personnelle. Donc cette réflexion, elle a commencé cet été lorsque j'étais en voiture avec une amie. Ce n'est pas moi qui étais au volant, hein, c'est une amie qui était au volant et nous étions en ville. Et là, donc la limitation était à 50, mais c'était une zone, effectivement, une grande ligne droite, pas trop d'obstacles ni trop de monde. Puis c'était fin de journée, il y avait vraiment, enfin c'était assez libre. Donc elle roule à, je sais pas, 60, 65 km/h, en tout cas bien au-dessus de 50. Et d'un coup, je la vois freiner, presque assez brusquement. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu, qu'est-ce que... il y a quelque chose? Et elle me dit, non, non, je freine parce qu'ici, il y a souvent les flics. Alors, je suis surprise, j'ai dit, ah bon? Et alors? Et elle me dit, bah du coup, j'ai peur de me prendre un PV, donc je freine pour respecter la limitation. Vous voyez bien dans cette situation qu'en fait la personne, elle, elle ne respecte pas la limitation parce qu'elle comprend l'utilité, donc la sécurité hein, d'elle évidemment et puis des autres usagers. Elle va la respecter uniquement parce qu'elle a peur d'avoir une contravention, donc d'avoir une punition en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc c'est important de recadrer dès l'enfance le pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on fait les choses par peur d'avoir une punition ou par peur d'avoir une suppression d'un privilège ou je ne sais quoi, d'accord? Ou est-ce qu'on fait les choses parce qu'on a compris à quoi elles servaient? Est-ce qu'on a compris pourquoi on ne mettait pas les doigts sur le four? Est-ce parce qu'on a peur qu'on se prenne une tape sur la tête? Ou est-ce parce qu'on a compris qu'on va se brûler la main? C'est ça qu'il faut amener à comprendre aux enfants. C'est ça l'autodiscipline. Et si on n'amène pas nos enfants à prendre conscience de ça dès le début, mais on leur attache un boulet à la cheville pour toute la vie en fait. Même combien d'adultes aujourd'hui n'ont pas conscience de ça? Et c'est pas un reproche, entendons-nous bien. Hein. J'ai de la pierre à personne, j'ai été comme ça pendant des années. Moi, là, quand j'étais en région Rhône-Alpes, je faisais énormément de voitures et donc du coup j'optimisais mon temps, donc je roulais vite, bien au-dessus des limitations et dès que je savais qu'il y avait une zone où il y avait un radar fixe où il y avait fréquemment effectivement des contrôles routiers, et ben je ralentissais. Résultat, je suis toujours passée entre les gouttes, je n'ai eu qu'une seule contravention depuis que j'ai mon permis. Donc, mais le but n'était pas là. Parce que tout le reste du temps, finalement, je me mettais en danger et je mettais en danger d'autres utilisateurs, d'autres usagers de la route qui peuvent être à la fois d'autres automobilistes, ça peut être des cyclistes, des piétons, d'accord? Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait une limitation, à part, comme on l'entend souvent, pour faire du fric, juste parce que ils comprennent pas ce que c'est la vie, etc. Donc, la prochaine fois que vous êtes au volant, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que je vais respecter la limitation par peur d'avoir une contravention, ou est-ce que je vais analyser la situation autour de moi et me dire quels sont les dangers, pourquoi il y a cette limitation, pourquoi il faut rouler à 30 à bord d'une école? Tout simplement parce que les enfants peuvent traverser à n'importe quel moment, qu'ils n'ont pas forcément la maturité cérébrale pour aller contrôler de chaque côté de la route, ou parce que voilà, il y a tout ce contexte-là. Et même en dehors des heures d'entrée et de sortie d'école, ça peut être le cas. Donc je vous invite vraiment à réfléchir autrement au respect des règles. Et je vous invite aussi à me dire dans les commentaires si actuellement vous respectez le code de la route. Si oui, pour quelle raison? Est-ce parce que vous avez peur de vous prendre une contravention ou parce que, ça y est, vous avez intégré le pourquoi de l'existence de ce code? Pour la sécurité, hein, évidemment, hein, c'est ça l'objectif, d'accord? Puis j'espère que, voilà, que ce partage vous amènera à faire évoluer votre vision sur non seulement le respect de le code de la route au passage, mais aussi surtout sur l'éducation par la peur et l'autodiscipline. Tant qu'on éduque nos enfants par la peur, que ce soit au niveau
du respect des règles, de la motivation, ça ne peut pas fonctionner. Si on dit à un enfant, tu fais tes devoirs, sinon je te supprime la séance de télé ou de vidéo, peu importe, on ne lui apprend pas pourquoi il faut faire les devoirs. On lui apprend juste d'avoir peur des conséquences, en fait. C'est ça le problème. Voilà, je sais que c'est un sujet très sensible. J'espère très sincèrement ne pas vous blesser. Au contraire, c'est vraiment un partage que j'ai envie qui soit constructif. Alors, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous sentez que ça vous fait du bien ou que ça peut faire du bien à d'autres. À me dire en commentaire, voilà, ce que vous ressentez par rapport à ça, où vous en êtes sur ce chemin aussi. Et puis, pensez à liker puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation sur ce chemin de parentalité qui n'est pas tous les jours facile et pour personne, je vous rassure. Bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.